Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous reconnaissez déjà sans doute cet endroit qui nous est familier, c'est Montreux, le bout du lac, la Riviera. Il va en être question aujourd'hui dans cette rubrique immobilière Barnes que vous connaissez bien, avec aujourd'hui dans cette rubrique un invité d'honneur, un invité qu'on salue immédiatement, c'est Bernard Schmitt. Bonjour Bernard Schmitt, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de Promove, alors on va savoir dans un instant ce qu'est Promove, et puis Barnes évidemment nous est un petit peu plus familier avec Romana Masson qui est courtière Barnes de la Riviera, et puis figure emblématique de ces rubriques, Stéphane Keck qu'on connaît bien, directeur de Barnes Riviera. Alors on va commencer par l'invité, forcément Bernard Schmitt, vous représentez, vous dirigez même la société Promove. Promove déjà, ça veut dire quoi? Votre travail c'est lequel? Alors bonjour Michel Robalin. Promove en réalité déjà ce n'est pas une société, c'est une association, mais en réalité c'est un regroupement qui œuvre pour le développement économique de cette région. Il s'agit de 14 communes et un petit peu plus de 300 entreprises réunies au sein d'une association et qui a pour mission finalement, avec 5 collaborateurs, de s'impliquer sur tous les dossiers de développement économique liés à la Riviera et à Lavaux. Alors quand on parle justement Riviera et Lavaux, pour un Genevois que je suis, ça veut dire quoi? On commence où? Ça s'arrête où? En gros, c'est un territoire qui est quand même relativement important, Bernard Schmitt. Alors déjà spécifiquement pour un Genevois que vous êtes, c'est la plus belle région du monde, la Riviera et Lavaux. Je suis assez d'accord avec vous, on va le dire discrètement. Le périmètre qu'on définit comme tel, c'est le périmètre qui, je dirais, c'est l'Est lausannois jusqu'au bout du lac. En gros, toute la partie des coteaux de vignes de Lavaux, Bourran-Lavaux, Vevey, Montreux jusqu'à Villeneuve. Alors pour évidemment Barnes, Riviera, Romana Masson, c'est un coin du lac Léman qui est important, qui est prisé. Racontez-nous un peu. Aujourd'hui, on est un peu dans... On ne sait pas très bien si on doit dire l'après-Covid, on est encore à moitié dedans, enfin on ne sait pas très bien. Peu importe, la situation aujourd'hui, Romana, c'est laquelle? Comment se comporte le marché? Tout d'abord, bonjour Michel, je vous remercie pour votre question. Alors, la région, c'est la plus belle du monde pour ma part. Je serai la première à vous la conseiller, comme on la conseille à nos clients. Ensuite, le marché Covid, ça a été difficile, on va dire, de mi-mars à mi-avril. Ça a duré un mois. Il a fallu s'occuper différemment. On a eu certaines craintes qui, à l'heure actuelle, sont un petit peu pas effacées, puisqu'on est confiant dans l'avenir. Les transactions se font. On en a fait quand même des transactions pendant le semi-confinement. Et le marché repart malgré tout, malgré les craintes, pour d'innombrables questions et l'envie peut-être d'acquérir un bien avec un extérieur. On va peut-être passer le micro à Stéphane. Stéphane, aujourd'hui justement, peut-être nous confirmer un petit peu ce que dit Romana. Qu'est-ce qui marche surtout? Parce qu'à un moment donné, clairement, on se faisait un peu de soucis par rapport au marché du luxe, mais c'est peut-être pas le problème. Qu'est-ce qui marche surtout bien? Bon, déjà, depuis début mai, on a enregistré environ une trentaine de ventes, donc ce qui est encourageant. Pendant le semi-confinement, on a quand même fait 5 ventes. Évidemment, c'était un petit peu plus compliqué. Les propriétaires ne souhaitaient pas forcément nous accueillir, ou les acquéreurs ne souhaitaient pas forcément visiter, mais on avait des solutions aussi alternatives. C'est-à-dire qu'on a pu faire des visites virtuelles, enfin faire des ventes, notamment une vente avec une visite virtuelle, une personne qui était à Hong Kong, et on a pu faire la vente intégrale avec cet outil. Après, le marché, il y a ce qu'on appelle la revente. Donc, tous les objets qui sont affichés au prix, d'ailleurs on avait fait une émission sur le juste prix, trouvent un acquéreur dans un délai vraiment raisonnable. Le luxe, on a enregistré des ventes, plusieurs ventes entre 2 millions et 3,5 millions. Après, des objets super haut de gamme, évidemment, c'est un nombre de transactions qui est plus réduit, on a des affaires en cours, mais aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué. Alors concrètement, vous par exemple Bernard Schmitt, dans les demandes que vous avez, ça peut être des entreprises qui viennent s'établir ici, qui vont avoir besoin de conseils, même de plus que des conseils. Oui. Vous, comment est-ce que vous vivez la période justement?
Alors, on doit la comparer à ce que vient de dire Stéphane. Oui, alors en ce qui concerne ce qu'on appelle la promotion exogène, donc vraiment démarcher, accompagner, renseigner les entreprises qui souhaitent s'établir, en général, c'est quand même des projets stratégiques à long terme. On est aujourd'hui quand même encore dans une crise qui est perçue comme étant une crise passagère, un passage qui malheureusement s'éternise, mais qui ne remet pas forcément en question ces grandes décisions stratégiques. J'en veux pour meilleur exemple, on a en ce moment même l'entreprise Merck qui construit un nouveau bâtiment au-dessus de Vevey. C'est un projet sur lequel on a travaillé pendant des années, qui a obtenu son autorisation l'année passée, c'est 250 emplois à terme, et typiquement ce genre de décisions-là ne sont pour l'instant en tout cas pas remises en cause. Mais est-ce que des entreprises, justement, comptent encore s'installer? Est-ce qu'il y a des belles perspectives là au milieu? Alors il y a de l'intérêt. L'intérêt, il n'a pas disparu. Par contre, c'est clair qu'on ne s'attend pas à des décisions dans cette période. Tout le monde est naturellement un petit peu sur la retenue. Donc pour l'instant, c'est des discussions de principe. Les dossiers continuent à avancer, mais je pense qu'il ne faut pas trop espérer de décisions dans une période où il y a une telle incertitude. Alors parlons, on va rester encore avec vous un instant, parce qu'il y a un projet, j'aimerais pas le rater, qui est énorme. C'est le projet Saint-Légier, qui va aussi à quelque part concerner dans une moindre mesure Barnes, qui va nous dire deux mots. Le projet Saint-Légier, qui est un très gros projet qui va être mis en route, on l'espère. Alors on l'espère, c'est un très gros projet, il s'agit d'un nouveau parc d'activités, c'est pas anodin parce que sur la Riviera les terrains sont extrêmement rares et puis on doit pouvoir offrir la possibilité à des entreprises d'une part de se développer mais également d'en accueillir de nouvelles. Je citais un exemple tout à l'heure, mais ce nouveau parc d'activités c'est plus de 50 000 m² de surface de plancher qui devrait se développer sur un site absolument exceptionnel, un croisement d'autoroute, très bonne accessibilité avec une vue sur le lac également. Donc on a vraiment bon espoir que ceci puisse se concrétiser et puis devrait contribuer de manière significative à créer des emplois dans la région et à amener du monde. Alors évidemment que tout nouveau projet, Romana, intéresse Barnes parce que qui dit projet dit forcément possibilité peut-être que des gens, c'est tout simple, la boucle est bouclée, cherchent des logements. Évidemment, bien sûr, à ce sujet, nous sommes plus ou moins prêts. Nous avons à l'heure actuelle environ 150 biens à la vente à proposer à nos clients sur la Riviera et aux alentours, sans compter les nouveaux projets qui viennent. Donc il y a des choses qui sont en développement également. Donc on est vraiment confiant en l'avenir et les chiffres le prouvent. On a des réservations en cours. Il nous reste une grande promotion que nous avons à Jonny à terminer. On a encore... on connaît bien Jonny, on y était, on aime bien la région. Voilà, donc nous sommes prêts et on se réjouit. Bernard Schmitt, dans les gros dossiers, gros chantiers, on a vu Saint-Légier, il y en a d'autres, il y a d'autres choses. Moi j'avais vu, alors vous m'arrêtez parce que j'ai peut-être rêvé, j'avais vu une sorte de parc d'attractions, un truc comme ça qui devait se construire dans la région. J'ai mal lu ou j'ai anticipé, c'est pas ça? Ça me dit rien, non. Ça me dit rien, c'est une invention pure et simple. C'est dommage parce que ça mériterait, non? Vous pensez pas? Alors c'est toujours le même problème, c'est la place dans la région, et en particulier les terrains plats, qui sont extrêmement rares dans cette région. Par contre, on a quand même une attraction majeure, c'est tous les événements qui se passent dans le cadre du centre des congrès, tout près de nous. Et là, il y a effectivement un gros dossier, puisque pas plus tard que ce week-end, la commune de Montreux va voter sur un budget tout à fait conséquent pour rénover ce bâtiment, et c'est la pérennité de tous ces événements. On pense au festival de jazz, mais également Montreux Comédie, également de nombreux autres et des événements professionnels qui contribuent aussi à amener du monde dans la région. Puis là, j'ai oublié de le dire, mais on est dans un endroit qui est assez historique, si on peut dire. C'est la terrasse du Montreux Palace, c'est le petit palais, c'est ça? Ça fait partie véritablement, évidemment, j'allais dire des logements, des endroits emblématiques de la ville de Montreux. Exact. Alors en 1906, à la construction, c'était la salle de gym du palace. On voit que depuis, ça a bien évolué et surtout, on voit qu'à l'époque, ils avaient les moyens de faire des belles salles de gym. Oui, et puis surtout à l'époque de la salle de gym, il n'y avait pas le Covid parce que c'est vrai que ça dérange un petit peu pour faire de la gym. Mais ça, c'est un peu anecdotique. On va continuer, on va terminer avec Romana. Romana, là, pour nous vendre la région, vous qui êtes courtière, évidemment, chez Barnes, quand quelqu'un débarque ici, un Indien, un Chinois, vous lui racontez quoi pour essayer de le séduire et qu'il habite ici plutôt que, allez, Sion par exemple? Alors il me faudrait énormément de temps pour mais alors, version courte. Alors, premièrement, le paysage, c'est le contraste entre lac et montagne. Les saisons, bien marquées chez nous, la possibilité de se rendre à la montagne et au bord du lac rapidement,
Les activités dans la région, la culture, la proximité des villes quand même, et puis nos magnifiques quais. Bernard Schmitt, vous la vendez comment, vous, cette région? La même chose? Alors déjà, d'abord la même chose, oui, parce qu'on vend une qualité de vie exceptionnelle. On vend surtout la possibilité de ne pas devoir dissocier travail et qualité de vie, justement. On a une proximité extrême dans cette région. D'une part, entre des sites de travail, que ce soit des zones d'activité, des bâtiments administratifs, et un cadre qui nous donne l'impression, lorsqu'on sort du bureau, d'être en vacances. Également une grande proximité avec les montagnes, les sites, mais aussi... On n'est qu'à 1 heure de l'aéroport de Genève. Pour un étranger, 1 heure, c'est le temps qu'il faut pour aller à l'aéroport depuis n'importe quel quartier d'une grande ville, de toute façon. Et on a également un croisement d'autoroute où on a une grande proximité à la fois avec Berne, Sierre, Neuchâtel, Genève. Tout est à environ à 1h10 de route. Donc, emplacement évidemment idéal. Et puis, il y a une petite anecdote, on va terminer avec ça. C'est justement ce contraste eau et montagne, vous me l'avez dit tout à l'heure, j'ai pas beaucoup de mérite, ça amuse les Indiens par exemple. Alors, en tout cas, ça les interpelle. On a eu plusieurs fois des contacts ces dernières années avec des Indiens qui envisageaient de s'implanter ici. Et apparemment, en termes de, j'utilise probablement le mauvais terme, je vais dire karma, mais en tout cas, de manière spirituelle, cette proximité montagne-eau, ça les inspire beaucoup. En tout cas, on voit que vous avez l'air reposé, vous avez l'air très bien. C'est sans doute les karmas, évidemment, de ces montagnes et de cette eau. Bernard Schmitt, merci beaucoup. Romana, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis également Stéphane Keck, on vous le rappelle, on était en direct de Montreux. C'était notre rubrique Barnes Immobilier. À très bientôt. Ciao.